Parlons d'astrologie et de Bible. Le récit de la création, dans le premier de la Genèse, nous dit il y a eu 6 jours où Dieu a créé le monde, et le 7e jour, il s'est reposé. On voit bien que le 7 est divisé en 2 temps, le 6 plus le 1. Et c'est exactement ce que dit l'astrologie, telle que je la vois. Il y a 6 astres qui font partie d'une certaine forme d'astrologie, et puis il y a un 7e astre qui est à part. Et comme je l'ai montré récemment, dans la théorie des domiciles des planètes, telle qu'elle est exposée chez Ptolémée dans la Tétrabible, au IIe siècle de notre ère, en réalité, Saturne ne devrait pas figurer parmi les 6 autres, avec les 6 autres planètes astres, y compris le Soleil et la Lune. Donc là, il y a une erreur qui fait d'ailleurs un déclic, parce que le 7, c'est pas négociable. On ne peut pas créer des polarités autour du 7. Donc j'ai montré, je vous renvoie à mon texte là-dessus, enfin en tout cas ma vidéo, puisque mes textes ne sont pas publiés pour l'instant. Je les garde pour une publication papier ultérieure. Donc vous n'avez le choix que d'écouter les vidéos, je suis désolé pour l'instant. Et donc, ou alors vous allez regarder des textes plus anciens qui ne sont pas d'actualité, ce qui n'est pas une solution. Et donc, on a le 6 plus 1. On n'a pas de raison de mettre dans les domiciles le Soleil et la Lune ensemble. Le Soleil, c'est face à la Lune, c'est l'opposé. Tout comme Mercure est face à Jupiter, Vénus face à Mars. Bon. Exit Saturne. De même que là, eh bien, le 7e facteur, c'est Saturne. Et Saturne, c'est le Shabbat. Et le nom de Saturne en hébreu, du hébreu médiéval notamment, c'est Shabtai. Dans Shabtai, on reconnaît le mot Shabbat. D'ailleurs, les Anglais disent Saturday pour dire le samedi, et les Espagnols disent Sabado pour dire le samedi aussi. Ah, qui marque une influence quand même juridique intéressante en Espagne, sur la langue espagnole. Donc, on voit bien qu'il faut un facteur qui sorte du rang. Sur les 7 planètes, en réalité, il y en a 6 qui sont condamnés à n'être que des symboles mythologiques, mais pas astronomiques. Et le seul facteur qui est une réalité astronomique, c'est Saturne, combiné avec les étoiles fixes royales. Et là encore, je renvoie à Charles-François Dupuis, Abrégé l'origine de tous les cultes, qui nous explique très clairement quel est le rôle des étoiles fixes royales dans le découpage du temps. Donc c'est un ouvrage qui est ressorti en 2017 aux éditions Garnier. Et je recommande vivement sa lecture, mais qui était paru, d'après cette édition en tout cas, en 1798. Donc, je renvoie à tout cela. Tous les têtes de chapitre sont très intéressantes, notamment l'explication de l'Apocalypse, chapitre 12. Et puis d'autres explications comme les voyages d'Isis, etc. Donc, l'astrologie nous dit, en réalité, vu par là, vous voyez, la Bible nous aide. Ce n'est pas nous qui devons lire la Bible d'après ce que nous savons, c'est aussi la Bible qui nous aide à comprendre ce qu'il faut comprendre. Et elle nous dit, oui, ben sur le 7, c'est pas le 7, c'est le 6 plus 1. Pas pareil. Donc il y a 6 astres, qui sont des symboliques qui vont donner des tonalités au secteur zodiacaux, puisqu'il y aura donc, pour chacune de ces 6 planètes, dominera 2 signes, ça fera donc 6 fois 2, 12, et on n'a pas besoin de Saturne. Saturne, lui, il ne va pas simplement être une symbolique, il va être aussi véritablement un vecteur, un curseur.
Voilà donc comment je vois l'astrologie. Et vous voyez bien que cette façon d'isoler Saturne n'a rien de nouveau. Elle peut permettre au contraire de lire le livre de la Genèse correctement, n'est-ce pas, au 7e jour. Voilà, il s'arrête, il y a quelque chose qui change. Et les Juifs, par le Shabbat, célèbrent l'importance du 7e jour et donc l'importance de Saturne, qui d'ailleurs, au Moyen-Âge, est généralement associé aux Juifs dans les traités d'astrologie, comme chez Ibn Ezra, que j'ai publié en 77.